Hello à tous! Ça y est, le grand départ est arrivé. Nous sommes samedi et ce lundi, nous décollons pour le grand voyage vers Taïwan. Le stress est à son maximum, mais j'ai décidé de prendre la caméra pour vlogger ce début parce qu'aujourd'hui, en ce samedi, il est temps de faire les valises. Ça fait 2 semaines que nous nous reposons à la campagne et ça nous a fait un bien fou. Mais malheureusement, comme je le craignais, les 2 semaines sont passées à la vitesse de l'éclair. On n'a pas eu le temps de voir les choses se passer, c'est déjà fini. Donc on est reparti. À nous de faire les valises aujourd'hui, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Rappelez-vous la vidéo d'il y a quelques semaines. Je vous la mets juste ici au-dessus si vous ne l'avez pas vue. Mais vous allez voir que j'avais sous-estimé la tâche et qu'aujourd'hui les choses sont bien plus difficile que ce que j'avais laissé entrevoir lors de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on a bien nos 2 valises, nos 2 grands sacs à dos de notre tour du monde et nos 2 petits sacs à dos. Tout doit rentrer là-dedans. Et je vous assure que ça va pas être une mince affaire. Donc je vous emmène déjà avec moi aujourd'hui pour faire cette première étape qui risque d'être extrêmement stressante. Et puis vous allez nous suivre pour ces derniers jours, notre départ vers Amsterdam, mais aussi l'avion et le voyage avec notre chien. C'est parti pour cette dernière étape. Je vous avoue que j'ai déjà hâte d'être à la fin de la vidéo parce que ça voudrait dire qu'on est arrivé à Taipei et que tout s'est bien passé. Donc fingers crossed, c'est parti. On se retrouve donc dans une dégaine des plus confortables. J'ai besoin d'utiliser les vêtements que je ne vais pas prendre avec moi pour pouvoir déjà tout mettre dans la valise, donc j'ai la dégaine la plus confortable, le jogging le plus confortable, mais je ressemble à rien. C'est pas grave, c'était pas le but de la vidéo. Donc je vous propose qu'on fasse un petit état des lieux. Donc on a déjà étalé toutes nos valises et nos sacs pour voir un peu plus clair. J'ai déjà fait un tri sur ce qu'on aimerait mettre de côté, c'est-à-dire que notre logement temporaire à Taïwan étant tout petit, à peu près 30-35 mètres carrés, on a décidé de mettre de côté les affaires qui ne nous serviraient pas tant qu'on n'a pas de logement définitif. Ce qui fait qu'on doit faire des calculs. Je suis très bonne organisatrice, mais là quand même ça demande beaucoup de réflexion pour mettre d'un côté les affaires qu'on n'utilisera pas pour éviter de devoir ouvrir 4 valises. N'oubliez pas, on a un chien, on a aussi une énorme cage, donc vraiment 30 mètres carrés, ça va se remplir très vite. Donc ça demande beaucoup d'organisation et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je vous montre déjà tout ce qu'on a. Donc ça, ce sont nos 2 grandes valises. Ensuite, nos 2 sacs à dos de tour du monde qui sont quand même assez grands. Alors celui de Mathieu, le noir ici, est bien plus grand que le mien, il peut contenir beaucoup plus de choses. Puis on a déjà étalé pas mal de choses dont on n'a plus besoin. N'oubliez pas, on doit prendre le sac à dos céramique, donc il doit rentrer quelque part. Un autre sac à dos que Mathieu prend avec, donc des sacs à dos dans les sacs à dos. Mon petit sac à dos dans lequel je dois glisser tout mon matériel informatique. Et encore, vous n'avez pas vu, ça, c'est le matériel informatique de Mathieu. Donc il manque ces 2 ordinateurs. Vous imaginez à quel point on est bien rempli. Et ça, ce sont nos 2 covers. Quand vous voyagez en sac à dos, comme nous l'avons fait pendant le tour du monde, je vous conseille vivement d'acheter des covers. Parfois, elles sont fournies avec. La mienne n'était pas assez bien pour ça. Donc j'en ai acheté une chez Decathlon qui coûtait vraiment pas grand chose. Et au moins, ça vous permet de mettre votre sac à l'intérieur complètement, c'est vraiment une petite pochette en fait. Premièrement, elle est imperméable, mais en plus de ça, quand vous le mettez à l'aéroport, comme vous serrez tout ça, il n'y a plus de sangles qui dépassent. Et c'est souvent le problème avec les sacs à dos, c'est que quand les sangles dépassent, ils restent bloqués. Donc pour vous éviter ça, je vous conseille vivement d'acheter une petite protection. Mission de la journée, il faut faire tout rentrer là-dedans, bien organiser tout ça pour être le plus efficace possible. Donc nous passons une nuit à Amsterdam ce dimanche avant de prendre l'avion pour Taipei le lundi. Et donc on aimerait ne pas ouvrir les 4 valises là-bas. Donc c'est parti, ça c'est la mission de la journée. Ça devrait pas prendre beaucoup de temps, mais malheureusement c'est une partie très stressante, donc je pense que ce dernier jour ici ne sera pas de tout repos. On va arrêter de repousser et on s'y met. Ça, c'est la valise des trucs dont on estime ne pas avoir besoin pendant le premier mois. Comme il fait 35 degrés actuellement, en septembre, on estime qu'avant octobre, on n'aura pas besoin de tout ce qui est longue manche, pantalon hyper chaud. Alors, je vous rassure, on n'a pas pris des vêtements de ski. On a quand même des tissus qui sont bien plus lourds et donc on se dit, on met ça là, on n'y touche pas. Je suis obligée de partir avec ce livre qu'on vient de m'offrir. Ça pourrait être une chouette lecture là-bas. Puis un chouette objet de déco quand même. J'aime plus Bruxelles, on est d'accord, mais ça reste une partie de ma vie. On se rend compte que la priorité de Mathieu, c'est prendre 2 claviers. Est-ce qu'il a un clavier sur son ordinateur? Oui. Est-ce qu'il a besoin d'autres claviers? Visiblement oui, je sais pas, on va jongler avec des claviers. Tu vois, ce câble-là, c'est le même que celui que je viens de te donner. Ce câble-là, c'est le même que ta Kindle, que j'ai déjà en rouge. Mais ça, j'ai pas besoin parce que c'est le même. Alors ok. Ah non, ça c'est le câble de ma Belfius.
Je comprends rien au câble, donc je m'en mêle pas. Notre tête, quand on va ouvrir cette valise dans un mois et qu'on va se dire, hop, du donc ça, c'est mes porte-clés que je prends avec. Des souvenirs de Chine, des souvenirs de New York, des souvenirs de DC et des souvenirs du Japon. Un peu de tout, quoi. Et puis, on va vous montrer le trousseau de clés de Mathieu. Changement d'ambiance. On est full Star Wars. 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ah oui, c'est vrai que normalement mes chaussures ils vont dans mon sac, je suis con. Parce que là je suis en train de regarder ça, je me dis Tatiana, il n'y a pas de place pour tes chaussures. Mais c'est vrai que mes chaussures de base n'étaient pas dans ma valise. Ça va, je suis moins stressée que ce que je ne croyais. Attention. C'est tous les vêtements que vous m'avez vu mettre dans la valise lorsque j'ai fait le test. Est-ce que j'ai rajouté 2 ou 3 vêtements? Oui, pas ma faute. Ça, c'est censé rentrer dans ma valise. Et on a fait le test, ça rentrait, donc je ne m'inquiète pas. Est-ce que ça pèse 23 kilos? Je ne sais pas. La première valise est déjà pleine à 75% de choses qu'on n'utilisera pas. Puis il nous reste 2 sacs à dos. J'ai l'impression qu'on a l'air bien. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est les petits sacs à dos qu'on doit bourrer de nos ordinateurs et tutti quanti, puisque Mathieu a 2 claviers, mais il a 2 ordinateurs aussi, hein, bien sûr. Si je l'avais laissé faire, il serait parti avec une tour et un écran aussi. Ça a l'air pas mal, mais on continue. Vous vous dites, est-ce que vraiment t'étais obligé de prendre des tote bags avec, ça s'achète? Et c'est ça que vous ne comprenez pas, c'est là la clé. Pourquoi acheter quand vous avez déjà? Si c'est pas en mauvais état, il n'y a pas de petites économies. Je suis partie avec du chocolat. C'est mon péché mignon. Alors il y a beaucoup de choses en Belgique que j'aime au niveau de la nourriture et que je ne peux pas prendre avec. Je ne vais pas prendre de l'américain préparé, je ne vais pas prendre des moules, je ne vais pas prendre du pain. Mais ça, je pense que ça fait partie des choses qui vont me manquer le plus vite et le plus souvent. Ceux qui ont vécu à l'étranger et qui viennent d'Europe, principalement de Belgique et de France, vous savez que ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'en trouverez jamais d'aussi bon. Est-ce que j'ai pris 3 tablettes de Côte d'Or basiques? Oui, parce que ça c'est mon enfance. Est-ce que j'ai pris 8 barres de chocolat aux noisettes parce que ce sont mes préférés? Bien sûr. Et les premiers qui viendront me voir, bien évidemment que je vous demanderai le double de ça. Normalement 22. Ça y est. Je pense qu'on y est arrivé. Honnêtement, plus facile et moins stressant que ce que je pensais. T'en penses quoi? Je pensais que ça allait être beaucoup plus stressant pour toi, mais on a fait le calcul dans notre tête hier de tout ce qu'on avait et on imaginait que ça rentrait. Pour finir, ça rentre. On a même de la place. On a même un peu d'espace. On a encore 2-3 trucs pour le chien à prendre aussi, mais quand on voit l'espace qui reste, on se dit que c'est tout à fait faisable. Donc j'avoue que je n'ai pas eu cette fameuse crise existentielle où j'avais envie de jeter ma valise par la fenêtre. Donc on a, je vous montre. Alors il faut savoir qu'on a droit à chacun 2 valises de 23 kg. Merci China Airlines, j'ai jamais vu une compagnie autoriser autant de trucs sans devoir payer. Donc celle-ci fait 22,50 kg, celle-ci elle fait 19 kg. Et puis on a le sac à dos de Mathieu, il reste encore de la place, il ne reste pas grand chose à mettre dedans. Le sac à dos qu'il prend dans l'avion qui est énorme et qui contient, je vous le rappelle, 2 ordinateurs. Mon sac à dos qui franchement peut encore contenir sans problème ma trousse de toilette, des affaires de rechange pour demain et mon sac pour l'avion qui en soi est bien plein aussi. Mais honnêtement, on n'est pas là à tirer sur les tirettes et avoir l'impression que ça va exploser. Donc, j'ai envie de vous dire, on a réussi à mettre toute notre vie là-dedans. Bon travail! Autre mission, on a préparé la cage de Kramik, c'est-à-dire mettre les alaises obligatoires, bien inscrire son nom partout, mettre des étiquettes supplémentaires. Et donc, dernière étape, on a envie de dire une des plus importantes, il faut qu'on prépare sa cage. Alors comme vous le voyez, on a déjà mis les stickers qui sont obligatoires, le This Side Up et Live Animals, comme ça les gens savent qu'il y a un animal à l'intérieur et donc font, je l'espère, plus attention. Mais on a des colsons à tester ici, à toutes les ouvertures, et on doit mettre des stickers qui indiquent quand est-ce qu'elle a été nourrie pour la dernière fois. Ah mec. Donc voilà, Kramik est déjà prête. C'est vraiment mettre des stickers partout
pour indiquer à chaque fois quel animal se trouve dans la caisse, dans quel sens ils doivent la mettre. Et nous, on a préféré, parce qu'on a vu ça chez des amis à nous qui l'ont déjà fait, on a préféré rajouter du tape avec les informations du vol et de Kramik, etc. pour être certain que si un sticker se décolle, il y a toujours les infos. Parce que le tape comme ça ne se décolle jamais. À l'aéroport, il nous restera les colsons à mettre. Ici, il l'a déjà mis dans tous les trucs qui ne s'enlèvent pas, mais on doit aussi en mettre ici pour rattacher la porte et que cette porte ne puisse plus être ouverte. Elle a son petit coussin. On lui mettra les petites alaises obligatoires. Est-ce que ça va aller, Madame Kramik? Est-ce que vous êtes contente? C'est chez toi, hein. Et ça fait déjà 2 semaines que Madame dort tous les soirs dedans. Donc, on est paré. Je vous reprends, on est déjà à la fin de soirée. Je pense qu'il est 22h, 22h30. Donc, nous sommes la veille du départ. Demain, nous prenons la route en fin de matinée, direction Amsterdam. La famille de Mathieu nous accompagne là-bas. Puis, nous avons pris un hôtel, puisque lundi, notre avion part à 11h du matin. Donc, pour éviter les trajets à l'aube et puis le stress des bouchons, etc., il nous semblait évident de prendre un hôtel à Amsterdam pour la veille. L'état d'esprit, étonnamment, je m'attendais à être dans un état très stressée et c'est pas le cas. Je trouve qu'on a vraiment bien géré. En fait, je me rends compte aujourd'hui que, enfin voilà, ce voyage, on le prépare depuis des années dans notre tête. J'ai envie de vous dire, ça fait 2 ans qu'on a envie de partir, mais on le prépare vraiment depuis le mois de janvier. Et donc, depuis le mois de janvier, j'ai une to-do list par mois de toutes les choses que je dois faire. J'avais fait ça de manière rétroactive. Qu'est-ce qui peut être fait en janvier? Qu'est-ce qui peut être fait au mois de mai? On a tellement bien suivi ça que oui, aujourd'hui, on s'attendait à ce que ce soit une catastrophe, mais en fait, pas du tout. On a pris 2 heures pour faire nos valises définitives. On a préparé la cage de notre chien, comme vous l'avez vu. Et on a bien pris une quantité de croquettes. Alors, notre chien ne mange pas de croquettes, mais notre vétérinaire nous a conseillé une marque qui est généralement donnée aux chiens qui ont un estomac sensible. Donc, on a pris ça parce que on ne sait pas du tout comment on va pouvoir se procurer les indispensables dont nous avons besoin pour cuisiner de la nourriture à notre chien. Faire à manger à Kramik, ça nous met bien 2 heures. Donc, est-ce qu'on aura le temps de faire ça le premier jour? Non. Et notre chien ne peut pas se permettre de juste manquer des repas comme ça. Donc, on a vraiment une petite dose de croquettes avec nous, mais aussi sur sa cage parce que vous êtes tenu de fournir une certaine quantité de croquettes pour que, en cas de problème, la compagnie aérienne puisse nourrir votre chien. En cas de retard de vol, en cas d'annulation de vol, on a une quantité supplémentaire, mais on n'est pas certain que ça passera à l'aéroport de Taïwan. J'ai un petit peu lu les règles et il est bien précisé que toute nourriture sèche qui accompagne l'animal doit être consommée dans l'aéroport et sinon elle sera détruite. Donc j'espère que ce sera pas le cas, mais on n'a pas vraiment de mainmise là-dessus, sinon on devra courir quelque part pour lui acheter quelque chose, mais voilà, c'est pas grave. Pour l'instant, je pense qu'on réalise pas vraiment ce qui se passe. On est tout à fait conscient qu'on s'en va demain. On dit au revoir à cette maison dans laquelle on vient de passer 2 semaines et sincèrement, les 2 semaines sont passées à une vitesse folle. On est vraiment choqués de cela. C'était vraiment nos 2 semaines tampons entre le départ de Bruxelles mais aussi le départ vers Taïwan. Alors certes, elles nous ont permis de nous reposer, de nous ressourcer, etc. Mais quand même, elles sont passées à une vitesse incroyable parce qu'au final, on a quand même eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à revoir et c'était vraiment un plaisir pour nous de les revoir, mais ça demandait une organisation et une charge mentale assez importante. Et puis les trajets, il n'y a rien à faire. Devoir faire des trajets pour rentrer de nouveau sur Bruxelles ou aller voir d'autres gens plus loin, c'est quand même compliqué. Mais voilà, on est content de l'avoir fait, mais c'est vrai que ces 2 semaines n'ont pas été tout repos, ni psychologiquement, ni physiquement. On est impatient que l'aventure commence, bien évidemment assez angoissé, mais on est dans une vague très optimiste et positive, donc on y croit. Voilà, demain, on se lève, on va promener Kramik parce qu'il est absolument important de fatiguer notre chien au maximum pour que le lendemain, elle ait envie de se reposer justement durant le voyage. Donc on va profiter du fait qu'on est encore dans les campagnes, mais qu'il fait de nouveau dégueulasse. C'est une catastrophe, il pleut non-stop, bref, voilà, mais on va quand même aller faire une belle promenade de nouveau dans les campagnes, puis on a pour 2h30 de route direction Amsterdam, on ira déposer les valises, nous irons promener encore une fois notre chien, à mon avis quelques heures l'après-midi pour bien la fatiguer, et puis nous rentrerons sagement à l'hôtel en début de soirée pour nous reposer. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais enfin, pourquoi ils sont si stressés? Ils vont réaliser leur rêve, oui, mais ça n'empêche, on est très heureux de partir, notre rêve est en train de se réaliser, mais malgré ça, il y a quand même une angoisse, c'est très angoissant de voyager avec son chien, c'est une grosse étape, c'est espérer qu'on n'a rien oublié d'important, que tous les papiers sont en ordre, qu'on nous donnera une confirmation demain que tout va bien, qu'on peut prendre l'avion, que l'avion n'est pas annulé, que tout est en ordre pour notre chien, que l'avion se passera bien autant pour elle que pour nous, qu'arriver là-bas, il n'y aura pas de soucis non plus, enfin, voilà, il n'y a rien à faire, c'est quand même un énorme stress, et puis on est déjà dans
la prévision des étapes suivantes, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'arrivé là-bas, oui, on va devoir réaliser ce qui est en train de se passer et waouh, se poser. On va aussi avoir énormément de stress quant à il faut qu'on trouve un appartement. Alors nous avons loué un Airbnb pour 1 mois, mais on est dans une démarche active de recherche d'appartement et donc c'est pas si simple que ça, loin de là au niveau budget, mais au niveau de ce qu'on veut et de ce qu'on aimerait bien avoir quand même si on n'est vraiment pas très exigeant. Et puis on a un chien aussi, ça rend toujours les choses un peu plus difficiles. Le voyage est la partie la plus stressante au final. Une fois qu'on aura posé nos bagages là-bas, j'ai hâte de cette première journée. On va être exténué, le stress de ce voyage va retomber d'un coup. Et donc ce moment où on va aller se promener avec elle dans les rues de Taipei, c'est inimaginable pour moi. J'ai tellement hâte de le voir. Je le visualise, je l'imagine, j'en rêve. Mais je pense que la réalisation de ce moment, ce sera encore une étape supplémentaire. Donc voilà, je pense qu'on a tous les deux hâte d'être à ce moment-là. Il est déjà tard, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis on se retrouve demain pour la journée suivante et la suite des aventures. On se retrouve dans la campagne, nous sommes dimanche matin. La première étape de ce long périple commence aujourd'hui, puisque dans les environs de 11h, nous prenons la route direction Amsterdam. Je pense que j'ai jamais expliqué pourquoi on partait Je pense que j'ai jamais expliqué pourquoi on partait d'Amsterdam. Nous voulions évidemment éviter les escales, principalement pour notre chien, parce que nous on a l'habitude. Mais qui dit escale dit plus de paperasse et plus de temps pour notre chien dans un avion et aussi plus de risques de problèmes, parce que ça veut dire que ce chien doit être baladé d'un avion à un autre. Et on sait déjà qu'ils ont du mal à garder vos valises. Alors imaginez votre chien. Donc, il n'y avait des vols directs que depuis Amsterdam ou Paris, et Paris étant opéré par Eva Air, une autre compagnie taïwanaise, les avions qu'ils utilisent pour ce trajet sont interdits aux chiens parce qu'ils n'ont pas de moyens de pressuriser l'endroit où les animaux sont placés, et donc ce qui veut dire qu'il fait beaucoup trop froid et qu'ils ne savent pas régler la pression. Donc bref, un chien ne peut absolument pas voyager là-dedans. Donc les seuls qui nous permettaient de le faire, c'était China Airlines depuis Amsterdam. On n'est pas déçus non plus de ne faire qu'un vol de 13 heures, mais c'est surtout pour notre chien qu'on l'a fait, parce que sincèrement nous on va vers le moins onéreux généralement. Donc on prend la route tout à l'heure, mais là il est important de fatiguer notre chien. Donc on est parti faire une belle balade, il est 8h30 plus ou moins, et on est déjà en train de marcher depuis un bon moment. Pendant le trajet, à mon avis, elle n'aura pas vraiment l'occasion de se reposer parce qu'elle ne dort pas souvent. Et arrivé sur place, on fera encore une autre balade. Comme vous pouvez le voir, il ne fait pas chaud, 10 degrés en septembre, ça me rappelle à quel point j'aime pas l'hiver, et que donc si déjà 10 degrés je trouve ça trop froid, j'ose pas imaginer l'hiver. Une fois qu'il commence à faire plus froid, j'oublie à quel point c'est désagréable. Alors l'état d'esprit de ce matin, déjà enlever la toile d'araignée qui m'est arrivée dessus. Bon, plus rien. Alors moi de mon côté, je ne me sens absolument pas stressée, parce que je pense que je réalise absolument pas ce qu'on est en train de faire. C'est un jour comme un autre, on promène notre chien le matin. Ok, on a dû refaire nos valises encore ce matin, on a dû enlever toutes nos affaires de l'endroit où on logeait depuis 2 semaines. Ok, ça fait quelque chose. Je pense que vraiment, le tour du monde nous a formés à ça, et donc c'est plus du tout un dépaysement pour nous de refaire nos valises et de changer d'endroit. Je pense qu'on a vraiment bien évolué là-dessus, et que donc maintenant, bah oui, notre esprit s'est
qu'on part. Il sait qu'on va dans un autre endroit, mais il se pose jamais de questions. Il suit juste le mouvement en se disant allez, la suite. Donc voilà, ce soir on dort de nouveau dans un hôtel, et puis demain sera un autre jour. Mais j'avoue que je m'attendais à ce que le stress me frappe de plein fouet depuis hier. Ah, c'est pas le cas. Demandons à l'autre personne concernée. Bonjour, j'ai pas l'impression d'être stressé, mais ça fait quand même une semaine où je dors mal. Mais effectivement, faire les valises, changer d'endroit, ça fait plus grand chose. Et on est content plus que stressé. Par contre, effectivement, il y a toujours la problématique du chien. Mais les nombreux échanges d'emails avec les différentes administrations belges, l'administration de la compagnie aérienne, l'administration taïwanaise, ça rassure un peu. Mais on n'est jamais à l'abri d'avoir oublié un document, qu'il y en ait un qui n'est pas bien signé, et quelqu'un qui a oublié de contre-signer un document. Donc c'est là où est le stress en fait. On continue notre petite promenade. Kramik est ravie. Elle s'en fiche complètement de savoir si on est à Bruxelles, ici en race campagne, ou que demain on part pour un grand voyage. On a fait tellement de trucs avec elle. Elle s'en fout en fait. Elle, tout ce qui compte et ce qui la rend joyeuse, c'est d'être avec nous. Ça se voit. La seule chose qui l'inquiète, c'est qu'on parte sans elle tout le temps. Après, c'est compréhensible. C'est un chien qu'on a laissé pendant un an dans la famille de Mathieu pour voyager. Et malgré que tout se soit très bien passé, c'est l'inquiétude d'un chien dont le maître s'en va. Ça se voit que c'est la seule chose qui la préoccupe et que donc dès qu'on fait mine de quitter la maison, elle se met devant la porte et elle essaye de passer entre nos jambes le plus vite possible parce qu'elle veut s'échapper avec nous. Donc oui, c'est un chien qui a besoin d'être avec nous et qu'on peut faire ce qu'on veut avec elle. Tant que c'est à 3, tout ira bien. Le vol sera un peu moins drôle parce qu'on ne sera pas à 3. Elle nous retrouvera à l'arrivée et là, explosion de joie. Mais ça se passera bien. Coucou. Ça va aller? On va à Amsterdam? On fait un petit tour en voiture. Mais là, t'as toute la place que tu veux. Allez, à tantôt, Kramik. Tantôt, Kramik. Et hop! C'est parti? C'est parti. Évidemment qu'on ne part pas à deux, sinon qu'est-ce qu'on va faire de cette voiture? On part avec la famille de Mathieu. Par respect pour tout le monde, on ne se filme qu'à deux et on laisse les autres tranquilles. Tout le monde n'a pas envie d'avoir sa tête affichée sur YouTube. Mais le coffre est chargé. Kramik a toute la place qu'elle veut dans le coffre et le coffre est complètement ouvert. Elle a fait une belle balade, elle est calme. Et nous, on est prêts pour partir? On est prêts pour partir. Let's go! Let's go! Première étape de fête, nous voilà arrivés à Schiphol. L'aéroport est juste là. On vient d'être déposé par la famille de Mathieu, à qui on dit encore un énorme merci s'il voit cette vidéo. Merci. Et donc voilà, la première partie est entamée. On vient de check-in dans notre hôtel où on a déposé toutes nos valises, etc. On aurait dit une famille de 12 personnes, mais voilà. Et maintenant, l'objectif, c'est de promener le petit chien parce qu'elle a besoin de se dépenser, elle a besoin d'être bien fatiguée. Donc on essaye d'y aller vite avant que la pluie ne tombe. Et puis, il sera déjà l'heure pour nous de se réfugier dans notre chambre avec, à mon avis, des bonnes petites nouilles style cup noodle. Ce sera tout et on ira dormir. Et la plus grande journée, mais aussi la plus angoissante de toutes les journées aura lieu demain. On se demande déjà comment on va faire pour charger nos 2 valises, nos sacs à dos, la cage du chien et le chien sur le shuttle demain matin. Mais écoutez, on va y arriver, hein. On est une équipe. Allez, let's go pour une balade. Ça s'est bien passé la voiture? Oui, t'as été super calme. C'est cool. Un long trajet de 4 heures dans sa cage. Donc demain, elle refait ça pour 13 heures. Et le pire sera derrière nous et ce sera une nouvelle vie. On va promener? Allez, let's go. On part à Taïwan?
On va faire l'aventure. On va faire l'aventure en famille? On va faire l'aventure à Taïwan. Comment savoir si notre objectif a été atteint? Kramik a demandé à s'arrêter, donc on a sorti l'arme redoutable, le sac. Ça va? T'es bien là? Ça y est, on est enfin rentré dans notre chambre d'hôtel qui, ma foi, est assez sympa. On est dans un petit Ibis budget juste à côté de l'aéroport et honnêtement, la chambre est immense. Kramik, mission réussie, elle est crevée. Donc, elle ne fait que dormir. On va devoir se lever assez tôt demain, sur les coups de 6 h du matin, parce qu'on veut être le plus tôt possible à l'aéroport, plus tôt que ce qu'il ne faut, mais comme ça, on se met tout de suite dans la file pour pouvoir enregistrer nos bagages. On est de retour dans l'hôtel, bien au chaud. On crève de faim, parce qu'en fait, on n'a pas mangé grand-chose de la journée. Donc, on s'est fait une petite commande de sushi, pas piqué des hannetons. Vraiment une expression de dame de 80 ans, c'est pas grave. C'est la prof en moi, ça. Je pense que là, on va se mettre une petite vidéo YouTube, un plateau de sushi, des petits gyoza, et puis salut, bonsoir, on s'arrête. On n'est pas forcément stressé, on est juste exténué de cette journée. On se rend compte de la journée de demain, je pense que c'est vraiment ça, psychologiquement c'est compliqué. On prend l'avion demain à 11 h, on est censé atterrir à Taipei à 6 h 15 heure locale, donc minuit quart heure belge. Donc on sait que notre journée va être longue. Je pense qu'on est juste exténué à l'idée de cette journée, mais on doit tenir le coup et on va y arriver. Et on est positif pour l'instant, on se dit que tout va bien se passer. Je serais très curieuse de voir ma tête demain et voir si je suis aussi positive que je ne le suis maintenant. T'as bien marché? T'es fatiguée? On va aller bientôt faire dodo? Elle a sa petite cage qui est là. On a déjà mis les petites alaises et voilà, je pense que demain on n'a plus rien à faire. Donc demain on ferme les 2 sacs qu'on avait ouverts pour nos vêtements de rechange. On lui fait faire une belle petite balade demain et puis fingers crossed, tout ira bien. Allez, on se dit à demain. Vas-y, je vais les manger les épreuves. Non. Là, il est 7 h du matin, tout le monde est sur le pont. Et notre vie est là-dedans. On est chargé comme des mulets, mais pour l'instant on gère. On attend le shuttle. Kramik a fait tout ce qu'on lui a demandé. On a dû faire 30 minutes de balade pour qu'elle puisse faire tous ses petits besoins, mais tout va bien. T'es contente de partir avec nous? On va dans une grosse voiture aujourd'hui. Et nous, ça va finalement? Ça va. Pour l'instant, on gère. On va pas vous mentir, on est un petit peu stressé, mais honnêtement, on s'attendait à bien pire que ça. On a passé une nuit relativement correcte, mais 2 valises, 2 sacs à dos, 2 petits sacs à dos et un chien. Et la caisse. Et la caisse, purée, ça c'est vraiment le truc le plus encombrant. Il faut bouger tout ça à chaque fois, c'est quelque chose. On va y arriver. Bon, je vais de nouveau pleurer. Ça y est, on a déposé Kramik. Ça a été dur. On n'a pas compris ce qui s'est passé parce qu'en fait, on est arrivé beaucoup trop tôt et c'était le but. Il faut reconnaître que China Airlines a fait un travail de dingue jusqu'à présent. Un des gars de China Airlines savait qu'on venait visiblement et donc il est directement venu vers nous en nous demandant d'aller à un comptoir spécial où on a dû payer pour Kramik. Il nous a aidé à porter un des trolleys, etc. Les desks n'étaient pas encore ouverts et donc ils nous ont fait passer en priorité. Et là, une dame s'occupait de nous à 100%. Elle a fait tout le check de la cage de Kramik, a vérifié que tout était en ordre. Là, c'était compliqué pour nous déjà, mais ok, on est resté fort. Et elle a pris nos bagages. On change de truc parce qu'il y a trop de vent. On a rempli tous les papiers. On n'a rien dû montrer pour l'instant. Tout ce qui est certificat d'export et d'import. Donc on comprend pas bien. Apparemment, on sera juste à Taïwan, mais ok. Fait que changer tellement les vivants. À ce moment-là, elle nous a dit qu'on allait devoir aller la porter à l'endroit où on doit mettre les bagages qui sont de trop grande taille. On a été avec elle. Vraiment, les gens étaient adorables. On n'a même pas compris ce qui se passait. Mathieu était en train de mettre les dernières attaches dans la cage de Kramik. En fait, elle a géré toutes les valises, elle a géré les passeports, etc. Les boarding pass. Nous, on était out. On a retenu Nola, mais pas longtemps. On l'a déposée. Et là, ils nous ont demandé de lui dire au revoir. Alors là, laissez tomber. On l'a caressée, mais elle était déjà dans la cage. Là, voilà. C'était sûr, hein. On a déjà beaucoup pleuré. Hein. On était censé faire le check-in à partir de 8 h, mais à 8 h 05, tout était déjà fait. Ils ont emmené Kramik. Ça, c'est compliqué, je trouve. Elle a un petit peu pleuré. Elle est partie avec eux. Là, ce qui nous ennuie, c'est qu'elle a 3 heures avant que l'avion décolle. Donc, on ne sait pas trop où ils vont l'emmener. Je pense qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Franchement, elle a été incroyable. On lui a fait prendre le bus avec un bus bondé. Elle s'est assise sur un siège et tout. Elle a été géniale. À l'aéroport, elle a été géniale. Là, je pense que l'attente va être horrible pour nous. Il a fallu un bon quart d'heure pour récupérer nos esprits.
Et quand on l'a remise aux gens de la sécurité, on s'est mis sur le côté et on a juste pleuré. Encore. On a fait que ça, tous les deux, hein, je tiens à le dire, et pas que moi qui pleure. On sait qu'on le fait pour son bien, parce que ce chien n'a pas envie d'être sans nous. Et c'est pas pour un petit voyage, je ferais jamais subir ça à mon chien. Si c'était pour partir en vacances 2 semaines, ne faites jamais ça. Là, elle fait partie de notre vie, elle doit venir avec nous. Franchement, j'espère que tout se passera bien, mais pour l'instant, China Airlines, l'aéroport de Schiphol, ils ont été géniaux. Là, on va passer la sécurité parce qu'on n'a plus rien à faire ici. On doit demander à la porte s'ils l'ont bien chargé dans l'avion. Il n'y aura pas d'autres chiens aujourd'hui, donc ça, je trouve ça chouette d'un côté parce qu'elle ne sera pas dérangée par un chien qui pourrait être plus énervé qu'elle. On croise les doigts et on espère que dans, à mon avis, une bonne quinzaine d'heures, on la récupère et que tout soit bien passé. Mais pour l'instant, les choses se profilent bien. Allez, pour nous faire plaisir et essayer d'apaiser un peu notre esprit, on s'est payé un petit breakfast qu'on n'aurait jamais payé en d'autres temps. Dites-vous que les 2 sandwichs et le jus d'orange, ça nous a coûté 25 €. Tant pis, là il fallait faire du bien à notre âme. On a essayé de retrouver nos esprits. C'était pas facile. Est-ce qu'on a encore pleuré? Oui. Est-ce que je vais encore pleurer? Est-ce que je suis à 2 doigts de pleurer? Oui. On a passé la sécurité. Honnêtement, cet aéroport, il est fou. Hein. Oui. J'ai jamais vu une efficacité comme ça. C'est-à-dire qu'on doit même réenlever des sacs, alors que Mathieu, je vous le rappelle, a 2 ordinateurs. 2. On s'est même demandé si c'était légal. Mais ça va aller. Là, on pense à elle et on se demande si... Non. Les gens sont tous contents de voyager, ils doivent se demander pourquoi je fais que pleurer. On se demande où elle est, ça c'est vrai, mais on n'a pas vraiment de maîtrise là-dessus, donc on va devoir laisser aller. Ils ont tout géré pour nous, ça j'avoue, on n'aurait jamais imaginé une efficacité comme ça. Il y a une petite part de nous qui quand même s'inquiète pour elle, hein, mais on n'est pas stressé. Moi je m'attendais à être en décomposition absolue. C'est juste que là, on a un peu de la peine de se dire, la pauvre. On essaye de l'imaginer, mais quand on l'imagine, elle pleure, donc on ne peut pas. En fait, moi, ce qui me fait toujours peur, qu'elle attende dans sa cage, elle est tellement habituée que ça va. C'est plus que quelqu'un ne soit pas correct avec elle, bouscule sa cage, soit brute avec elle, alors que c'est le chien le plus doux du monde. Oh là là. Donc on s'est fait plaisir avec des sandwichs. On s'est fait plaisir avec ça, on va manger ça, et puis on va aller à la gate, et puis on va demander qu'ils nous préviennent quand le chien est bien sur le vol. Je pense qu'à ce moment-là, ça ira déjà mieux. On est toujours conscient que c'est le meilleur choix qu'il fallait faire, mais j'aurais préféré la prendre avec moi, et là, elle aurait été à côté de nous, et ça aurait été super chouette, mais il aurait fallu lui faire passer son certificat de chien support émotionnel. Oh, elle l'aurait passé avec brio. Là, c'est le moment le plus stressant. Donc là, on est devant la gate. On réalise pas que ce vol depuis Amsterdam va nous emmener jusqu'à Taipei. Il va pleurer. Je peux pas pleurer. Non, ce vol, on l'attend depuis tellement d'années. Ça fait 2 ans qu'on sait qu'on veut aller là-bas. Et ça fait 1 an qu'on planifie ce truc et qu'on fait tout pour que ça fonctionne. Alors, on regarde tout le temps par là parce qu'on a envie que quelqu'un nous dise que Kramik va bien. Ah, il y a le petit monsieur. Le petit monsieur. C'est le monsieur qui nous a aidés ce matin avec le chien. Et j'avais pu retourner à Bruxelles, lui acheter des chocolats et lui offrir, j'aurais fait. Alors c'est fou parce qu'il y a plein de gens qui parlent chinois autour de nous. Ça, je trouve ça génial. C'est stressant parce qu'on attend la confirmation que Kramik a bel et bien été chargé sur l'avion et qu'elle est sécurisée. Le vol, c'est qu'un mauvais moment à passer. 13 heures ou 5 heures ou 2 heures, elle ne verra pas la différence. Elle est habituée à sa cage. Elle a nos 2 t-shirts avec elle. Ça ira. Mais il faut qu'on me dise maintenant que mon chien est là. J'ai mon cœur qui bat à une vitesse. Une catastrophe. J'arrive pas à ne pas regarder. Moi en plus, je suis désolée. Évidemment, je ferai une vidéo dans l'avion et j'espère que je reviendrai avec de bonnes nouvelles. Sinon, de toute façon, je ne monterai pas dans cet avion. Et moi, je ne monte pas sans mon chien. Allez, ça va le faire. Bientôt, on part pour Taipei à 3. On est dans l'avion. Je suis passée par tellement d'émotions que j'ai la tête à plus rien faire. Là, ça a été un moment très stressant parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est devant la porte et qu'on nous répond qu'on ne sait pas où est Kramik et qu'elle arrivera bientôt. On a attendu, on a redemandé toutes les 10 minutes. À un moment, on nous a enfin dit qu'elle était là, mais pas encore chargée dans l'avion. Donc ça a été vraiment un moment stressant. On n'a pas arrêté de se mettre aux fenêtres pour essayer de voir si on la voyait. Au dernier moment, on a eu le feu vert disant qu'elle était dans l'avion. On s'est dit ok, on rentre. J'ai été extrêmement chiante, mais je m'en fous, à demander aux hôtesses si elle était bel et bien là. Elle n'avait l'air au courant d'absolument rien, donc elle nous a dit on vous confirme ça après. Là, elle est venue nous dire que Kramik était bien à bord, que le commandant était au courant et que donc tout était en ordre. Donc on essaye de déconnecter un peu. Autre chose, l'avion est à moitié vide, ce qui veut dire que Mathieu est là et qu'au final on a toute une rangée à nous. Au moins on pourra peut-être essayer de se reposer un peu.
Mais c'est vrai que visiblement Taipei n'est pas du tout une destination très prisée. 13 heures de vol, je vois plein d'images de Taïwan. Je ne réalise absolument pas que cet avion nous emmène là-bas. Une destination qu'on a quittée en mai 2023. On y retourne en septembre 2025. On avait juré qu'en 2 ans on y retournerait, c'est fait. Je réalise seulement que je suis dans un avion, mon chien y est, c'est le plus important. On croise les doigts que tout se passe bien et que dans 13 ans on la retrouve et qu'elle nous saute dessus de joie et j'arrête de pleurer. I-074 from Amsterdam to Taipei. 의사당은 의란 뜻이 안전, 지마차 지중감성 과정을 Minuit 3, heure belge, 6h03, heure de Taïwan. Ça se voit à ma tête que la journée a été longue. On devrait arriver d'ici 20 minutes, je pense. Les 13 heures ont été longues et courtes à la fois. Mathieu n'a pas du tout dormi et moi j'ai peut-être dormi 1 ou 2 heures grand maximum sur les 13. Moi j'ai fait beaucoup de montage, Mathieu a regardé pas mal de films. Mais là on en a marre et c'est surtout qu'à chaque fois qu'on avait des turbulences, on se regardait et on se disait j'espère qu'elle va bien. Là on n'a même pas encore la joie de se dire qu'on va atterrir à Taipei. Je pense qu'on est vraiment tous les deux très stressés. Je sais pas ce qu'elle ressent, je sais pas comment il fait. Normalement elle a les mêmes conditions que ce soit au niveau de la lumière, mais aussi au niveau de la température. On lui fera pas revivre ça de sitôt, ça c'est certain. On arrive dans 20 minutes, on verra bien ce qui se passera là-bas. C'est bien, Cracro, manger. T'es trop forte, Kramik. T'es la meilleure. Kramik, coucou mon bébé, t'as été super forte. On est super fiers de toi. Ça y est, la famille est de nouveau réunie. Kramik a l'air un peu groggy et un peu perdu, et c'est normal. On est rassurés, même si ça a été très long les papiers. Elle a fait ça comme une chef, on est très fiers d'elle et on lui promet qu'on refera pas ça de sitôt. On est à Taïwan, c'est la nouvelle vie. On va aller à la maison maintenant. Bon et bien voilà, on est à Taipei. À vrai dire, tout s'est bien passé. Après avoir récupéré nos bagages, on a été à la douane techniquement pour aller récupérer Kramik. Mathieu a dû remplir beaucoup de papiers. On a attendu quand même, à mon avis, un bon 20-25 minutes. Ils ont voulu vérifier les croquettes du chien qu'on avait avec nous, etc. Qui d'ailleurs étaient interdites. Ce qui est produits animaux, produits végétaux, etc. ne peut pas rentrer dans le pays. Les croquettes en faisaient partie. Donc elles ont été détruites. Donc on n'a plus rien, mais on s'en doutait. Ils ont amené la cage de Kramik. Elle était très stressée, ça se voyait parce qu'elle haletait constamment. Elle n'était pas du tout dans son état normal. Elle a dû être manipulée à Amsterdam, à Taipei à l'arrivée, et puis pendant le vol, il y a eu des turbulences, etc. Donc à mon avis, ça devait pas être de tout repos. Comme vous le voyez, on l'a récupérée et elle va bien. À mon avis, elle est vraiment exténuée. Ils nous ont laissé lui donner une portion de croquets quand même avant de jeter les autres. Donc elle a pu manger quand même un peu. On va se débrouiller pour lui trouver quelque chose pour ce soir. Mais là, je pense qu'elle a besoin de repos. Elle a besoin de dormir. Elle a besoin d'être à l'intérieur parce que là, il fait très chaud. Il faut qu'on la mette au frais avec l'air conditionné, qu'elle puisse se reposer, qu'elle puisse dormir. Nous, on est heureux de la retrouver. On a pris un taxi, chose qu'on ne fait jamais, mais là, on devait le faire. Et puis Mathieu a été faire un petit tour avec Kramik rapide pour qu'elle fasse ses besoins parce que la pauvre n'avait toujours pas pu le faire. Mais quand on a ouvert la cage, on s'attendait à une réaction, une explosion de joie et c'était pas du tout le cas. Elle était complètement déboussolée. C'est comme si elle nous reconnaissait même pas. Elle comprenait pas ce qui lui est arrivé. Donc on a parlé pour qu'elle entende nos voix et tout. Ça allait mieux, mais elle était vraiment perdue. Ça a été
assez dur, je trouve, à voir. Mais elle l'a fait, elle est trop forte, c'est le meilleur chien de la Terre. Alors, la petite nouvelle, c'est que par contre, je m'étais bien arrangée avec la dame de l'Airbnb pour qu'on puisse avoir accès au logement prématurément. Il est 9h50 et comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans un Airbnb. Il fallait bien un imprévu, que visiblement, la femme n'a pas compris que quand on lui dit que notre avion atterrit à 6h15, on sera là avant midi. Et donc, la femme de ménage est arrivée exactement au moment où on voulait récupérer les clés. Donc, voilà, on attend sagement. Si c'était que nous deux, on aurait continué à marcher, mais là, Kramik, elle n'en peut plus. Donc, on s'est posé dans un parc pas très loin, où vous ne le voyez pas parce que je ne peux pas la filmer, mais une petite madame fait du hula-hoop. Et il y a des petits vieux qui font du sport, comme d'habitude, quoi. Et le moral... c'est pas la folie, hein. On est vachement déboussolés, alors j'imagine que c'est normal, donc on va pas se précipiter dans les jugements. On serait moins déboussolés s'il n'y avait pas Kramik. En fait, on est très inquiet pour elle, on se demande où aller, comment la nourrir, est-ce qu'elle va bien. Il va falloir laisser le temps aux choses de se faire et de prendre nos marques. Suite un peu plus tard dans la journée, ça, c'est le hall d'entrée. Et puis, notre appartement se trouve au bout du couloir, avec, comme bien souvent en Asie, la serrure digitale. On entre dans notre demeure qui est gigantesque. N'oubliez pas que cet appartement fait plus ou moins 30 mètres carrés. Déjà, il a été complètement rénové et il a été bien aménagé. Donc on a le salon avec le petit canapé. Là, on a mis la petite cage de Kramik quand même, comme ça, elle a un petit endroit. L'air conditionné, bien évidemment, vous ne le voyez pas, mais il y en a. Une table qui d'ailleurs se replie comme ça. Quand vous en avez besoin, vous pouvez la garder et puis vous la repliez là, parce qu'en fait, vous ne savez pas ouvrir la porte complètement si vous utilisez la table. Mais comme nous, on a besoin d'une table, non seulement parce qu'on doit travailler dessus et qu'en plus on mange, on refuse de l'enlever à chaque fois. Donc nous, on a déjà tout installé et il suffit de faire attention de ne pas ouvrir la porte jusqu'au bout. Alors constatez la petite Kramik qui est absolument exténuée de ce voyage. Donc quand on est enfin parvenu dans le Airbnb, c'est-à-dire vers midi, je pense que l'air conditionné lui a fait beaucoup de bien et depuis elle ne fait que dormir. Donc on la laisse tranquille. Là on va bientôt partir, aller faire quelques courses, mais on va la laisser ici. À côté de l'entrée, on a le petit coin cuisine, très asiatique, hein, tout petit, mais il y a quand même une machine à laver, un frigo, le micro-ondes, parce que c'est l'élément central d'une cuisine asiatique. Malheureusement, l'eau est souvent considérée comme non potable. Alors, je doute que ce soit vraiment non potable, mais c'est plus les canalisations qui sont anciennes et donc ils ne font pas confiance à l'eau. J'ai pas envie de tester, mais j'avoue que nous on n'est pas des adeptes des bouteilles d'eau. La propriétaire nous a fait livrer quelques bouteilles. Dans certains apparts, ils installent un filtre et on peut utiliser eau du robinet, mais c'est pas le cas ici. Pas de tac de gaz, on a une tac électrique, mais ça arrive très souvent aussi. Et voilà, on a les équipements basiques, on a besoin de rien de plus parce que je vous le rappelle, on reste un mois ici, le but est de trouver un autre appartement. Et après, de l'autre côté, on a une chambre avec une porte parce qu'on voudrait que Kramik ne rentre pas dans notre chambre. Et donc là, on a la chambre qui, honnêtement, de nouveau, est assez spacieuse. Et au final, il y a quand même pas mal de rangements. On s'est débrouillé. Alors, ce qu'on vous dira, c'est qu'on a trouvé un petit secret. Le petit truc, c'est que sous le matelas, il y a un sommier et puis en dessous, il y a un espace. Alors, autant vous dire que tout ce qui ne servait à rien dans cet appartement a été placé là-bas. Et puis, dans la chambre, on a la salle de bain. Tout a été rénové, donc forcément, c'est assez sympa. Avec la petite douche. Et le petit évier, coucou. Ça te plaît ta nouvelle maison? On va pas rester là très très longtemps. Hein. Toi tu t'es déjà habitué je pense. Alors ça nous change de la maison à Scarbeck. Hein. Je vais pouvoir passer l'aspirateur en exactement 3 minutes 50. Et la petite vue de la chambre, on est définitivement à Taipei. C'est complètement fou. On est sur une artère principale. Petit débrief de la matinée. J'avoue que ce matin ça a été compliqué. On a dû littéralement rester assis sur un banc dans un parc, pas loin d'ici, pendant presque 3 heures. Là, dites-vous qu'il fait 35 degrés avec un taux d'humidité correct, mais bon, de nouveau, moi j'ai du mal à ressentir ça parce que ça ne me choque pas tant que ça. 35 degrés, sachant qu'on a quitté Bruxelles où il faisait 16. Vous imaginez, alors pour moi c'est un bonheur absolu, je suis ravie d'avoir ressorti mes shorts et mes petits tops, mais je regarde Kramik qui est absolument trop mignonne. On demande des câlins ? Quand on est arrivé dans l'appartement, enfin, elle a tout de suite été dans le canapé et malgré nos allers-retours, parce que nous on s'est installés, on a ouvert les valises, etc. Malgré ça, elle ne bougeait plus. On a même été vérifier qu'elle respirait encore. Comme dans tous les immeubles ici, ils ont des concierges pour assurer la sécurité. C'est un argument qui fait vendre et louer les appartements, c'est d'avoir une sécurité 24 heures sur 24. Je me demande bien à quoi elle sert dans ce pays, parce que si j'en avais une en Belgique, je serais rassurée, mais alors ici, je comprends pas l'intérêt. Au moment où on a compris qu'on ne pouvait pas avoir accès à l'appartement, le concierge nous a dit déposez vos bagages devant l'appartement. Ils devraient être en sécurité. On ne s'est pas posé la question s'ils allaient être en sécurité ou non. Et ici, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive ?
personne va partir avec ma valise. Et là, on a pris une douche et là, il faut absolument qu'on sorte. Je pense que cette douche nous a permis de nous réveiller un peu parce que là, le corps est en train de lâcher. On tremble, on sent qu'on a besoin de manger parce qu'on n'a plus mangé depuis 10 heures. Pas 10 heures sur la montre, mais 10 heures quantité de temps. Là, on va sortir, on va laisser Kramik ici pour qu'elle continue à se reposer, même si Kramik veut déjà jouer à la balle. Mais elle ne comprend pas que dans 30 mètres carrés, c'est compliqué de jouer à la balle. Kramik, tu veux la balle ? Voilà, je veux dire, on ne saura pas aller plus loin. Mais visiblement, elle a déjà repris du poil de la bête. Et ça, c'est chouette. Il faudra faire doucement parce qu'on a des voisins maintenant. Eh ben voilà, on a retrouvé sa vigueur. Oh bébé, ça me rassure de voir qu'elle va mieux. Besoin de repos, tout comme nous, mais voilà, nous on peut se pousser dans nos retranchements, elle il fallait s'arrêter. On est déboussolé, l'esprit, en tout cas le mien, a tendance à aller vers le négatif et ce matin, voyant mon chien dans une telle détresse, je me suis dit pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Me rendant compte que tous mes repères étaient partis, ne fût-ce que comment on va nourrir le chien puisque la douane a exigé de détruire ses croquettes, comment on va faire pour la protéger de la chaleur, comment on va faire pour sortir avec elle mais en même temps gérer le fait qu'on n'a pas les mêmes normes culturelles, etc. Enfin, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on lui a infligé ça? Je l'avais dit, le plus stressant, c'est de la gérer elle plus que nous. Comme dit Mathieu, étape par étape, on va essayer déjà de tenir aujourd'hui, d'aller dormir pas trop tard ce soir, à mon avis on va s'écrouler, et de faire une bonne nuit de sommeil, et on verra déjà les choses autrement, mais je dois absolument expliquer à mon cerveau que des repères, ça se retrouve, et que donc pour n'importe quel expatrié, se retrouver dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre langue, n'oubliez pas qu'autour de nous, tout le monde parle chinois maintenant, alors nous on capte des mots. Mais quand je capte le mot chien et le mot maintenant et le chiffre 8, je ne sais pas ce que je dois faire avec ça dans la phrase. Mais voilà, c'est déjà chouette. On va laisser le temps faire son effet. On va trouver nos repères. Même au niveau financier, c'est très difficile de savoir vers où on va puisqu'on n'a aucune idée de combien vont nous coûter les choses. Alors on s'est toujours assuré qu'a priori vous pouvez vivre ici, hein, mais quand même on ne sait pas, donc c'est un peu compliqué tout ça. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo-là puisque cette vidéo ne concernait que le départ. La première vidéo à Taipei s'arrête ici. On va se retrouver à mon avis très souvent, peut-être tous les dimanches ou un dimanche sur deux. Vous allez découvrir avec nous la ville. Alors nous, on la connaît un petit peu. Mathieu a tout de suite vu qu'une rue plus loin, on voyait la Taipei 101. J'espère que vous nous suivrez dans les prochaines aventures. J'ai tellement de choses à vous montrer ici. Je reste persuadée que Taipei n'est pas encore une destination de tourisme très connue parce que quand je vois l'avion que nous avons pris, il était énorme et il était à peine rempli à moitié. Quand je vois qu'arrivé à l'aéroport, il n'y avait qu'un avion qui arrivait à ce moment-là et que donc une fois que tous les gens de notre avion sont partis avec leurs valises, il n'y avait plus personne dans l'aéroport. Je me dis, à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à montrer de Taïwan et je vais me faire un malin plaisir de vous montrer que Taïwan est un très beau pays, que Taipei mérite d'être visité en long, en large et en travers. Et donc je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour les nouvelles aventures, mais désormais à Taipei. Salut!